Donc, ici, je veux créer ma première feuille ici. Clic droit, renommer. Je vais nommer ça. Je vais nommer ça, par exemple, agent. Ici, agent, c'est là où j'aurai la liste de mes agents. Liste à agent en ligne. Et puis, j'ai ici agent, la liste de mes agents. Plus ici, je fais un clic droit, renommer, salaire. Par exemple, salaire est variable par rapport à moi, combien de salaire février. Plus ici, clic droit, je vais nommer ça par exemple fiche des payes. Fiche des payes individuelles, salaire salaire non global. Ici, on a la liste de tous nos agents. Donc, j'ai créé 3 feuilles. Je fais CTRL S pour enregistrer la feuille. Je nomme ça projet salaire. Donc, agent, salaire et puis fiche de paye. Je vous attends. Donc, ici, je peux le donner une couleur. Par exemple, la couleur rouge ici. Couleur jaune. Ça dépend. Ici. C'est bon? Donc, la première des choses, je vais créer 3 feuilles. Ici, fiche de paie aussi par rapport, je vais mettre le mois février. Donc, la liste sera statique, mais le fait concernant les salaires, ça sera un peu mensuel par rapport au mois. Mais au niveau des agents, il y aura la liste de tous les agents qui seront déjà listés ici. Agent, salaire, fiche de paye. C'est bon jusque-là? C'est bon? C'est bon, hein? Et puis, je commence maintenant à nommer mes colonnes. Par exemple, je vais nommer ici matricule. Je suis du côté agent. Matricule, nom, prénom, sexe, type, contrat, fonction, département, nombre d'enfants, date d'embauche, salaire journalier, donc j'ai matricule, nom, prénom, sexe, type, contrat, fonction, département, nombre d'enfants, date d'embauche, salaire journalier. C'est en fait les informations dans notre exemple qu'on a répété concernant l'agent. Matricule, nom, prénom, sexe, type, contrat, fonction, département, nombre d'enfants, date d'embauche, salaire journalier. Jusqu'à la question. C'est bon, hein? C'est bon? Maintenant, quand on fait un projet en Excel et que vous allez utiliser beaucoup d'enregistrements, c'est mieux d'utiliser les tableaux automatisés. Les tableaux automatisés d'Excel, comment on le fait? Vous devez sélectionner votre en-tête. Mais en-tête, c'est limite de la colonne A à la colonne J. De la colonne A à la colonne J. À partir d'ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au niveau de l'onglet Accueil. Donc, vous sélectionnez vos en-têtes. Vous allez au niveau de l'onglet Accueil. Je ne sais pas, c'est bon jusqu'à là?
À partir d'ici, vous allez là, on a écrit mettre sous forme de tableau au niveau du groupe style. Onglet accueil, la commande mettre sous forme de tableau, le groupe style, mettre sous forme de tableau, vous cliquez. C'est bon, hein? À partir d'ici, je fais un clic. Je coche mon tableau comporte des en-têtes. Après, OK. Matricule, nom, prénom, sexe, type contrat, fonction, département, nombre d'enfants, date d'embauche, salaire journalier. Après, je vais mettre même 3 noms. Dans cas de cas, exemple. Vous mettez même type contrat, peut-être CDD, contrat à durée déterminée, CDI, contrat à durée indéterminée. Fonction, par exemple, informaticien. Département. Département, ça dépend. Nombre d'enfants. Azana, par exemple, 5 enfants. Date au engagé, il est 10, 11e mois 2001. Salaire journalier naé, à titre individuel, bah, comme vous foutez par exemple autant par jour. Par jour, par exemple, on le paye par exemple 30 000 francs. Pour descendre, je fais tabulation. CDI, contrat à durée indéterminée, fonction peut-être comptable, département, ça dépend, machine à raconte. Nombre d'enfants, 6, date d'embauche, les 10, 12e mois 2005. Salaire journalier, 25 000 francs par jour. Donc, même 3 enregistrements, on prend même 3 enregistrements. C'est bon? Donc ici, avant de nuancer les salaires, on va créer notre feuille ici que je vais appeler par exemple renommée. Je vais nommer ça avantages. C'est là où on va lister tous les avantages que, bon, les avantages et retenus. On va lister tous les avantages et les retenues qui seront utilisés dans le cas de notre salaire. Je peux faire un glisser ici pour nos superposants. Donc on a les agents, on a les différents avantages au sein de l'entreprise et les retenues qui se feront
sur le salaire de l'agent. Agent, avantage et retenue. C'est bon? C'est bon? C'est bon? À partir d'ici, je veux mettre comme numéro. Je vais zoomer ici. Numéro, désignation, type, et puis pourcentage. Je sélectionne ça, je mets ça sous forme de tableau automatisé. C'est bon? Donc ici, je peux mettre par exemple, on a la CNSS. CNSS, là, ce sont des retenues. La CNSS, les taux de la CNSS, c'est à 5%. À moins qu'il y ait des mises à jour par rapport à la législation en cours. Je vais mettre ici 5%. On peut encore mettre, ça dépend des... On peut mettre... excusez, on a la CNSS qu'on peut mettre ici. Par exemple, je prends une entreprise où il faut soins médicaux et agents. Ce sont des retenus. Les taux, par exemple, est fixé à 4%, par exemple. 3. Au cas où l'entreprise prend en charge la formation des personnels, il fixe les taux, par exemple, à 2%. Et ainsi de suite par rapport aux différentes retenues sur salaire et agent. On a pris ici la CNSS, on a pris les soins médicaux, l'INPP. Et ici, on peut prendre aussi les taux de l'IPR. L'IPR, c'est l'impôt professionnel sur le revenu. C'est un montant que chaque agent de l'État doit au niveau de l'État. On va voir comment on peut le calculer. On va d'abord fixer les taux. On fait d'abord le projet et puis on parlera sur des notions théoriques de ça. Je veux fusionner ici. Donc, je prends cette cellule, je sélectionne jusque là. D'ici jusqu'ici, je souhaite fusionner. Je pars au niveau de l'onglet accueil, fusionner et centrer. Ici, je mets pourcentage.
Je mets ça sous forme d'un tableau. Donc ici, l'idée est de mettre tout ce qui est lié aux variables. Les variables, ce sont des champs qui varient. Le montant peut varier aussi longtemps que ça dépend. Il y a le gouvernement pour modifier ma cambo, l'entreprise peut changer le taux. Donc, tout ce qui sera lié au calcul des salaires en tant que variable doit être reclassé ici. Tout ce qui peut varier pour faciliter à ce que quand on va élaborer les calculs, qu'il n'y ait pas des éléments autodéterminés comme la constante. Les constantes, les ayomoko définies pendant le calcul, les amapé. Genre, yomoko montant à 4 calcul, c'est pour ce qui bouger. Et que supposons que j'ai pour 500 agents. Vous voyez, pendant le calcul, par exemple, tout le monde déjà à 5% de calcul. C'est ok, et comme 6%. Vous voyez, voilà, vous êtes obligé de faire calcul, oh, chacun n'a qu'à Excel, oh, tu as 6%, c'est pas professionnel. Oui. C'est bon? Donc, tout élément en tant que variable, d'autres, on va les détecter pendant les calculs. Hein. Pendant les calculs, il y aura d'autres éléments qu'on va encore mettre dans ces tableaux. L'idée est de répertorier tous ceux qui seront liés aux variables. C'est pas bien quand vous faites des calculs, vous indexez, donc vous mettez des constantes à l'intérieur de la formule. C'est pas bien. Ou 30, tu 20, parce que à mon temps, on est variable. Tu peux pas, quand tu fais des calculs, dans la formule, tu mets déjà des histoires qui peuvent varier. C'est pas bien. Quand tu vois au niveau du calcul qu'il y a des éléments qui sont comme des variables, mets-les dans une autre feuille. Crée un tableau, tu vas commencer à bouger les montants par rapport soit à la législation en cours, par rapport au chef de l'entité. Donc, que dans le calcul, qu'on ne puisse pas avoir des valeurs comme constantes dans 4. Si tu vois que ça peut varier,
tu crées un tableau, tu le mets en tant que valeur. Comme ça, tu as la possibilité, quand ça varie, quand tu vas modifier, ça va s'affecter automatiquement partout où tu l'as appelé. C'est bon, hein? Dans d'autres éléments, on va voir pendant les calculs, mais l'élément me saute au bas qui ça. Donc ici, je veux un peu, ici c'est 170 001, ici c'est 170 000, 170 000, c'est 170 000. C'est 1 800 000, 1 800 001, 3 600 000, 3 600 001. Donc aujourd'hui, on s'occupe de la mise en forme pour nous faciliter la tâche. Tout ça va calculer prochainement facilement. Donc ici, j'ai un tableau où il y a les agents. Ça peut être une liste exhaustive, ça dépend. Ici, les avantages et les retenues, d'autres choses, on va mettre ça au fur et à mesure qu'on va commencer à faire des calculs. Je ne sais pas, on est tous au même niveau, c'est bon. Hein? Et puis, je pars maintenant du côté salaire. Il fallait l'Internet. Oh. En tout cas. Donc ici, je veux juste mettre matricule. Au lieu de répéter nom, prénom, des éléments que j'ai déjà changés, je peux les reprendre pour que quand je vais imprimer la liste, peut-être donner où on est, ça l'a déjà. Matricule, ici j'ai nom, prénom, par rapport aux éléments que j'avais décrits ici. Sexe, type contrat, fonction. Ici, nous avons répété que les mots, nous avons vraiment besoin dans le cadre on peut avoir une liste avec beaucoup de colonnes. Ici, je suis en train de trier. La colonne, nous en avons besoin de niveau à calculer la salaire. Pour le calcul. Ici, matricule, nom, prénom, sexe, type contrat, fonction, département, donc qui peut dans un nombre d'enfants. Date d'embauche. Salaire journalier. Après, on va calculer les allocations familiales. L'ancienneté. Les nombres de prestations. Le nombre des prestations. Le nombre des prestations ici, ça dépend de la liste des présences, donc par rapport à la fiche des présences. Donc, vu que ça sera comme une variable, ici, je veux créer une feuille. Je crée une feuille ici, je peux le superposer ici. Je veux ici écrire présence. Parce que j'ai besoin de la présence pour calculer les salaires. Je mets ici par exemple la présence. Au niveau des présences, ici on doit avoir le nombre des prestations. On aura là, il y a les salaires journaliers, nombre de prestations.
salaire brut. Le salaire brut, ça dépend des avantages. Maintenant, on peut mettre par exemple la CNSS. Ici, il y avait les soins médicaux. INPP. On a par exemple la prime. On a par exemple la prime, une prime d'ancienneté. On a une prime d'ancienneté. On a matricule, nom, prénom, sexe, type contrat, nombre d'enfants, date d'embauche, salaire journalier, allocation familiale, ancienneté, nombre de prestations, salaire brut. On a ici la CNSS, les soins médicaux, l'INPP, la prime d'ancienneté. On a la rémunération nette imposable. On a l'IPR barème. On a l'IPR à payer. On a les salaires nets. Matricule, je prends tout ça, je vais mettre ça sous forme de tableau automatisé. Nom, prénom, sexe, type contrat, nombre d'enfants, date d'embauche, salaire journalier, allocation familiale, ancienneté, nombre de prestations, salaire brut, CNSS, soins médicaux, INPP, prime ancienneté, la rémunération nette imposable, l'hyper barème, l'hyper à payer, les salaires nets. On a besoin d'avoir au moins l'indemnité des logements, c'est important. On a l'indemnité par rapport au transport, c'est aussi important. On a par exemple les heures supplémentaires. L'indemnité des logements, je mets l'indemnité des logements ici, indemnité du transport, les heures supplémentaires, la rémunération nette imposable. Pour ajouter d'autres rubriques, je vais juste me positionner ici. Clic droit, insérer. Insérer à droite. La rémunération nette imposable, l'IPR barème. L'IPR à payer. Salaire net.
Normalement, on s'arrête là. Tout dépend d'une entreprise à une autre. Le rubrique, en tout cas, ça dépend d'une entreprise à une autre. Tout ce cas, comme moi, élément des bases. Hein, mais chaque entreprise a sa politique de fonctionnement. Il y a d'autres rubriques qui ne seront pas utilisées dans d'autres entreprises. Il y a d'autres rubriques qui viendront s'ajouter. On prend juste un cas général. Donc, je recommence ici, on a matricule, nom, prénom, sexe, type contrat, nombre d'enfants, date d'embauche, salaire journalier, allocation familiale, ancienneté, nombre de prestations, salaire brut, CNSS, soins médicaux, l'INPP, prime d'ancienneté, l'indemnité des logements, l'indemnité du transport, les heures supplémentaires, la rémunération nette imposable, l'IPR barème, l'IPR à payer, les salaires nets. Au moins, avec ces rubriques, ça va. Sinon, ça dépend d'une entreprise à une autre. Matricule, nom, prénom, sexe, type contrat, nombre d'enfants, date d'embauche, salaire journalier, allocation familiale, ancienneté, nombre de prestations, salaire brut, CNSS, soins médicaux, INPP, prime ancienneté, indemnité du logement, indemnité du transport, les heures supplémentaires, la rémunération nette imposable, l'hyper barème, l'hyper à payer, les salaires nets. Je ne sais pas, qui a déjà entendu parler de l'IPR dans votre compréhension, quand on parle de l'IPR, est-ce que c'est applicable à toutes les entreprises ou c'est juste par rapport aux entreprises de l'État? Toutes les entreprises. Il y a ces... Ok. Maintenant, par rapport au barème de l'IPR, c'est par rapport à toutes les entreprises ou seulement aux entreprises de l'État. Par exemple, je prends l'exemple d'un start-up. Un start-up comme Kairos Academia, par exemple, qui est un établissement. C'est par rapport à une seule personne. La manière dont il va payer l'IPR, ça sera forfaitaire, non? Est-ce qu'il va les déduire par rapport au salaire de chaque employé? Si c'est lui-même qui gère en fait même les salaires, il va en fait 100 $. Mais peut-être au niveau de l'État, lui, il doit, l'État par exemple, est-ce que ça sera chaque mois, mais ça sera trimestriel? Non, les impôts, il y a des impôts qui sont mensuels, il y a des impôts qui sont trimestriels. Donc c'est là, ça dépend aussi par rapport à la déclaration hein, qu'il a eu lors de l'identification de l'entreprise au niveau de l'État. Ok. Certaines entreprises, comme start-up, ils peuvent payer par exemple après 3 mois un montant qu'on va lui fixer. C'est pas, je ne dirais pas que c'est l'État qui fixe le montant, c'est par rapport à l'entrée de chaque entreprise, c'est par rapport à son entrée, quand il va déclarer, on va calculer les pourcentages. Ce n'est pas l'État qui... Parce que l'impôt est déclaratif, ce n'est pas imposable. Donc tu pars personnellement, tu déclares ton impôt. Non, par rapport à mes entrées, je gagne le temps, donc par rapport au pourcentage, je suis censé payer le temps. Et en fonction de ça, quand les agents de l'État vont passer, ils calculent les impôts, les commissionnaires, comme on les appelle. C'est là quand ils viendront déclarer. Si tu vois que ta déclaration est légale, normale, tu as fait les bonnes déclarations. Et quand c'est faux, là, tu vas payer les amendes, les indemnités, tout ce qui se suit. Ok. Par rapport, par exemple, aux établissements, est-ce que eux aussi appliquent l'hyper barème lors du calcul de leur salaire, des salaires de leurs employés? Si c'est un établissement pour une personne, c'est pas vraiment affilié vraiment à l'État. Il est censé payer. Parce qu'il y a des agents, il y a des gens qui payent, ils sont censés payer. Ok. Nombre d'enfants, date d'embauche, salaire journalier, allocation familiale, toutes les colonnes, c'est bon. Hein?
Donc, comme toutes les colonnes ici, c'est bon. Au niveau de la présence aussi, parce qu'on doit avoir au moins une fiche de présence. Ici, je mets par exemple matricule. Ça dépend. Il y a moins renommé ici. J'écris par exemple février. Matricule, non, par exemple. Après, février, bandit le premier, deuxième mois, 2025. On est là, je vous attends. Donc, présence ici. Au niveau de la présence, on vient ici matricule, non, le 1er février 2025. Vous serez en retard. Mais sinon, s'il y a une préoccupation jusque-là, c'est bon, vous pouvez poser. Je vais vous donner la feuille après. C'est un projet qu'on va faire ensemble pour essayer de voir comment on peut faire un projet sur les salaires. Il y a un peu, un projet un peu costaud, les restes, c'est un peu easy. Ça va quand même. Oh, ils ont un peu, belé, code sanakat. La matricule. C'est bon. Maintenant, ici, on va faire en sorte que la date est s'incliner pour gagner l'espace. Sinon, dans un espace, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire un clic droit au niveau de la cellule. C'est bon, je fais un clic droit au niveau de la cellule. C'est bon. Hein? Après, je pars sur format des cellules. C'est bon. Hein? Vous faites un clic droit, format des cellules. C'est bon. À partir d'ici, vous allez là, on a écrit alignement, le volet alignement. Après, à partir d'ici, vous inclinez les textes. Ça, c'est en haut. Vous inclinez les textes vers le bas. Moins 90 degrés. Après, vous appuyez sur OK. Ça fera aisément pencher comme ça. Ça me permet de gagner de l'espace. C'est bon. C'est bon. Et puis ici, je peux maintenant scroller comme à la fin du mois. Dans ça, à la poignée de la recopie. Fin du mois. Après, je vais juste commencer à réduire les colonnes. Oh, madame, vous êtes là. C'est bon? On va mettre ça sous forme de tableau automatisé.
s'occuper déjà de la partie mise en forme. On a la liste ici des agents, les avantages. Ici, par rapport à la présence, on a là, c'est par rapport au salaire journalier. Au niveau de la fiche des payes, on ne va pas trop se compliquer. On va faire un petit tableau. Numéro. Désignation. Ici, ça dépend des éléments qu'on peut classer. Et par exemple, des avantages. Je peux mettre ici par exemple prime et ancienneté. On a par exemple des heures supplémentaires. La fiche de paye, on va le faire après quand on va finir les calculs pour qu'on puisse avoir l'idée, que je puisse avoir l'idée de tout ce qu'on va recenser ici. Sinon, ça va encore nous prendre du temps. Donc, aujourd'hui, on s'est au moins occupé de tout ce qui sera lié à notre tableau. Donc, agent, avantages et retenus, la présence, le salaire février, fiche de paie, on fera ça maintenant à la fin pour finaliser. Ici, qu'est-ce qu'on peut arranger? Par exemple, le salaire ici, ça, son indice d'indiquer les montants, mais sans mettre la devise. Pour mettre la devise, comment on peut faire? Je sélectionne la cellule. Je peux aller en faisant un clic droit ici. Format des cellules. Donc, je recommence. Je sélectionne les montants, clic droit, format des cellules. Au niveau des nombres ici, je peux prendre personnalisé. Je choisis les formats. Franc congolais, ce qu'on a la valeur décimale, on n'a plus qu'un format avec virgule. Personnalisé, je pars ici, j'écris FC. Je mets les francs congolais. C'est bon. Je regarde ici, il y a aussi des montants. Je sélectionne ici, clic droit, format des cellules, personnalisé, je prends les valeurs décimales, j'écris ici FC. Je fais idem ici, clic droit, format des cellules, personnalisé, FC. Ici, 5%, 4%, 2%. Je peux laisser ça comme ça. Jusqu'à là, c'est bon. Je cherche juste à arranger déjà pour qu'on puisse pas avoir un grand travail quand on va continuer. Salaire, matricule, type contrat, nombre d'enfants, tout. Là, on peut laisser ça comme ça. Donc,
CTRL S. Donc pour aujourd'hui, au moins on sait arranger tout ce qui est lié au tableau, c'est bon. Demain, maintenant, on va plus s'atteler sur les calculs. Je ne sais pas s'il y a une question.